Sur les pierres vivantes. J'avais dit que ce message était en deux parties et que la prochaine fois j'allais apporter cette deuxième partie. La semaine dernière, lorsque nous étions au Luxembourg, Dieu m'avait donné un message et en essayant de préparer cette semaine la suite des pierres vivantes, vraiment interpellé par le Saint-Esprit de parler d'autre chose. En tout cas de ce message que nous avons apporté dimanche. Donc je me suis laissé conduire et une nuit, pendant que je ne dis pas toujours que c'est le Seigneur qui nous réveille, parce que des fois on ne dort pas la nuit parce qu'on cogite, et j'avais à cœur ce message sur l'adoration. Et en fait ce message, je vous dis cela pour comprendre pourquoi je voulais parler de cela ce matin, parce que ce n'est pas des sujets que je prêche souvent. Nous avions une réunion d'intercession de prière au Luxembourg, et pendant un temps de prière assez intense, dans mon esprit vraiment, cette pensée s'est inscrite sur l'adoration, l'importance de l'adoration, l'enjeu de l'adoration. Et pour moi, ça devenait clair qu'il fallait parler sur l'adoration, en tout cas partager cela au Luxembourg. Et voilà qu'une nuit, là je reviens à ce que je disais, en me réveillant, donc avant de dormir, donc comme je ne dormais pas, je pensais à ce message, donc je pensais à la femme samaritaine, tout de suite ce passage qui nous vient à l'esprit, ce que le Père demande, c'est des vrais adorateurs en esprit et en vérité. Donc j'étais avec cette pensée-là, et je dis Seigneur, conduis-moi. Mais vraiment ça prenait, et bon, pour nous qui prêchons, c'est très bien que quand ça commence à nous exciter, pour dormir c'est assez compliqué. Et donc je suis descendu dans le salon pour continuer ma lecture que je fais habituellement, et je tombe sur ce passage: tu feras un autel pour brûler des parfums. C'était vraiment ma lecture suivie. Et là j'ai vraiment senti, compris que le Saint-Esprit voulait me conduire dans ce message. Alors je me suis dit, parler de l'adoration, il me semble que c'est important de revenir au début, où Dieu va enseigner à Moïse comment adorer. Et avec la construction du tabernacle, nous allons voir que dans ce tabernacle, tous ces objets nous parlent de la symbolique de Jésus-Christ, et principalement l'autel des parfums. Peut-être tu peux le mettre, Alexandre. L'autel des parfums. Lorsque donc vous avez à l'esprit sans doute le tabernacle, lorsque donc nous sommes dans le parvis, il y a la cuve des ablutions. D'abord il y a l'autel des sacrifices, la cuve des ablutions, ensuite le voile. On rentre dans le tabernacle, il y a le chandelier, la table des propositions, et face au voile qui sépare le lieu saint du lieu très saint, vraiment face, en plein milieu. On pourrait imaginer que là, on est devant ce voile qui sépare le lieu saint du lieu très saint, et en plein milieu, il y a cet autel des parfums. Pourquoi précisément à cette place-là? Voilà l'autel des parfums. Alors, cet autel des parfums, Dieu va dire à Moïse sur le mont Sinaï, tu le feras en bois d'acacia et tu le recouvriras d'or. Savons que le bois d'acacia représente l'humanité et l'or la divinité. Et ce bois a besoin d'être recouvert de cet or. Et on pourrait faire déjà un premier parallèle avec nos vies, avec notre nature humaine. Nous avons besoin d'être recouverts de cette nature divine. Alors, je vais lire un premier passage dans Exode 30. Voilà ce passage sur lequel je suis tombé. Exode 30. Tu feras un autel pour brûler des parfums. Tu le feras de bois d'acacia. Sa longueur sera d'une coudée, à peu près 50 cm, et sa largeur d'une coudée.
Il sera carré, et sa hauteur sera de 2 coudées. Tu feras des cornes qui sortiront de l'autel. Tu le couvriras d'or par le dessus, les côtés, tout autour, et les cornes, et tu y feras une bordure d'or tout autour. Tu feras au-dessous de la bordure 2 anneaux d'or aux 2 côtés. Tu en mettras aux 2 côtés pour recevoir les barres qui serviront à le porter. Tu feras les barres de bois d'acacia et tu les couvriras d'or. Tu placeras l'autel en face du voile qui est devant l'arche du témoignage, en face du propitiatoire qui est sur le témoignage, et où je me rencontrerai avec toi. Aaron, il fera brûler du parfum odoriférant. Il en fera brûler chaque matin lorsqu'il préparera les lampes. Il en fera brûler aussi entre les 2 soirs, lorsqu'il arrangera les lampes. C'est ainsi que l'on brûlera à perpétuité du parfum devant l'autel parmi vos descendants. Vous n'offrirez sur l'autel ni parfum étranger, ni holocauste, ni offrande, et vous ne répandrez aucune libation. Une fois chaque année, Aaron fera des expiations sur les cornes de l'autel, avec le sang de la victime expiatoire. Il sera fait des expiations une fois chaque année parmi vos descendants. Ce sera une chose très sainte devant l'Éternel. Ce sera une chose très sainte devant l'Éternel. Je voudrais aussi ce matin parler de la sainteté de Dieu. Lorsque nous lisons, il y a un peu plus, je crois, de 50 chapitres dans l'Exode pour la construction du tabernacle. Exode, Lévitique nous parle plus de 50 chapitres qui sont dédiés à la construction du temple, ses instruments. Et bien sûr, il est parlé de la sainteté de Dieu. Et lorsqu'on voit de quelle rigueur Dieu va donner ces éléments à Moïse, l'importance, par exemple, si on parle simplement de la tenue du souverain sacrificateur fait en lin, je ne veux pas m'arrêter trop en profondeur ce matin, mais simplement dire que le souverain sacrificateur avait sur son front un bandeau qui était écrit « Sainteté à l'Éternel ». Amen. Et je crois que aujourd'hui, pour l'adoration, parce que c'est un peu ça qui me tient à cœur, il me semble que des fois on est un peu léger face à l'adoration. Quand je dis on est un petit peu léger, j'ai du mal à croire que, bien sûr, il y a la nouvelle alliance. Mais je ne crois pas que d'un revers de la main, comme ça, Dieu, au niveau de la sainteté, il va laisser... Quand je vois le décalage qu'il y a aujourd'hui sur la prise de conscience de la sainteté de Dieu, il me semble qu'il y a quand même un très grand décalage. Ce n'est pas parce que nous sommes sous la grâce que bien souvent, nous nous permettons certaines choses au niveau, par exemple, de la table et de tout un tas de choses importantes. Ce matin, nous sommes face à la sainteté de Dieu. Alors, où je veux en venir ce matin? Où je voudrais en venir, c'est simplement, dans ce tabernacle, il y avait ces 3 objets. À l'intérieur, dans le lieu saint, comme je le disais, il y avait le chandelier qui nous parle de la lumière, Dieu qui éclaire son peuple, on pourrait dire Jésus qui est la lumière du monde, Jésus qui nous éclaire également par sa parole. Nous retrouvons les pains de proposition qui étaient changés toutes les semaines. Ces pains nous parlent que notre Père nous nourrit, que Jésus est le pain de vie. Vous voyez tous ces symboles. Et l'autel des parfums nous parle de l'adoration. Nous parle de l'adoration. Et tous ces symboles, on pourrait dire que nous parlent clairement de Jésus. Et ce qu'il faut bien comprendre avec ce passage de 1 Jean, dans l'évangile de Jean, au verset 14, premier chapitre, où il nous est dit que la parole
fait chair, elle est venue habiter parmi nous. Ce mot habiter en grec, c'est ce mot dresser une tente, c'est ce mot tabernacle. En fait, Jésus est venu tabernacler parmi les hommes. Jésus est venu, veut en tout cas, tabernacler en nous, veut dresser sa tente. Et ce que je voudrais dire ce matin, c'est qu'il y a en nous, d'une manière symbolique, tous ces instruments du temple sont en nous. Il y a en nous le chandelier. En réalité, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Nous savons, nous le prions même, nous le disons, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Mais à l'intérieur du temple, il y a ces objets. Et si nous comprenons l'importance de ces objets, lorsque nous allons commencer à adorer Dieu, nous serons obligés de commencer notre adoration en pensant à l'autel des sacrifices. On commence par l'autel des holocaustes, qui est à l'extérieur. Là, on va, quand je dis à l'extérieur, qui est dans le parvis, dans cet autel des sacrifices, cet autel des holocaustes, bien sûr, il nous est parlé, cette préfiguration de Jésus qui allait être offert, là, dans ce temps-ci, c'était pour couvrir les péchés, mais aujourd'hui, les péchés sont enlevés par le sacrifice de Jésus. Et donc, nous passons par l'autel des sacrifices. Notre adoration doit commencer par là. Nous ne pouvons pas aller devant l'autel des parfums sans commencer à nous présenter devant l'autel des holocaustes, devant l'autel des sacrifices. Cela veut dire que notre adoration doit être imprégnée du sacrifice de Jésus et de la croix. Pour moi, aujourd'hui, je comprends cela comme ça. On ne peut pas adorer Dieu sans réaliser devant la sainteté. On ne peut pas s'approcher de Dieu n'importe comment. Si on peut s'approcher de Dieu, c'est uniquement par la grâce de notre Dieu, par le sang de Jésus qui est sur nous. Et Dieu nous voit au travers de cette robe blanche. Donc nous passons par la croix. Si nous n'avons pas l'esprit, lorsque nous venons adorer Dieu, lorsque nous venons prier, lorsque nous venons intercéder, sans avoir en nous cette réalité, je dirais, qui nous garde dans l'humilité de la croix, nous allons brûler des étapes. Je voudrais aller plus loin ce matin. L'autel des parfums préfigure l'adoration, qui est le plus exalté des privilèges. Il est placé devant le voile qui sépare le Saint des Saints et directement en face du trône de grâce. Dieu m'a vraiment encouragé pour ce message. J'étais en train de méditer, jeudi en fin d'après-midi, sur ce passage. J'étais, je dirais spirituellement ou en pensée, devant ce voile qui sépare le lieu saint du Dieu très saint. Et j'étais en train de penser, je dis, mais tous les jours, il y a le parfum qui brûle devant le voile. Je dis, mais le voile doit être imprégné. Ces tapis doivent être imprégnés du parfum de cet autel. Donc, cela voulait dire que dans le lieu très saint, il y avait ce parfum qui pénétrait. D'ailleurs, ce rideau n'allait pas jusqu'au plafond, donc il y avait encore un espace, ce n'était pas étanche à 100%. Donc, je crois que l'air passait, je crois que l'odeur passait. Et j'étais en train de méditer, j'ai dit, mais Seigneur, je méditais sur le parfum, je dis, mais le parfum, c'est vrai qu'on n'arrête pas l'odeur comme ça du parfum. Au moment que, je vous assure, au moment que je méditais là-dessus, ma femme vient en face de moi, avec sa tablette, et sans rien savoir, elle me dit, chérie, tu vois, c'est ce parfum-là que je veux. Vous savez rien. Elle me dit, c'est ce parfum-là que je veux, il faudrait... Je dis, mais pourquoi tu me dis ça maintenant? Vous savez, quand on est sur un message, bon, ça dépend le moment, mais quand des fois je suis bien concentré, je n'aime pas qu'on me dérange. Quand je l'ai vu venir avec sa tablette, je dis, j'espère qu'on ne va pas me déranger. Après, je dis, Seigneur, merci. Mais simplement pour dire que Dieu m'a vraiment encouragé. Le parfum. Donc, notre louange, nous le chantons des fois, est comme un parfum pour Dieu. Qu'est-ce qui se passe lorsque nous louons? Lorsque nous louons, les anges
prennent nos louanges, nos prières, c'est ce que nous dit la Bible, et prennent ces louanges dans des coupes d'or et les présentent devant le trône de notre Dieu comme un parfum. Donc, c'est exactement la même chose que faisait, c'est l'image, l'ombre des choses célestes, l'ombre des choses à venir. Là, aujourd'hui, lorsque nous rendons un culte à notre Dieu, lorsque nous le louons, nous l'adorons, nous faisons brûler du parfum sur cet autel. C'est ce que Dieu attend de chacun d'entre nous. Mais ce parfum que nous allons faire brûler, en fait, sur cet autel des parfums, tu peux le remettre, Alexandre? Sur cet autel de parfums, donc, comme je le disais, chaque jour, Aaron devait faire brûler ce parfum, entre les deux soirs également, et une fois par an, sur les 4 cornes, les cornes qui nous parlent aussi de la puissance, dans la parole de Dieu, quand il est parlé des cornes, il nous parlé de la puissance, il faisait l'aspersion du sang, il mettait du sang sur les 4 cornes de l'autel. Donc, cet autel avait pour fonction de recevoir le parfum et le sang. Je reviens au sang. Tout à l'heure, nous allons rappeler, on pourrait dire la même chose, c'est comme si, d'une façon symbolique, nous allons prendre de ce vin, qui nous rappelle le sang de Jésus, et nous allons le mettre sur les 4 cornes. Mais aujourd'hui, il n'y a plus besoin, vous allez me dire, du temple, de ces instruments. Il n'y a plus besoin, c'est vrai. Pourquoi? Parce que nous sommes devenus ces instruments. Nous, je dirais, ce matin, vous êtes l'autel des parfums. Voilà. Pensez que c'est vous, d'une façon symbolique. Vous êtes ce matin un autel des parfums. Alors, qu'allons-nous mettre sur cet autel? Dieu attend quelque chose de nous. Nous attendons beaucoup de lui, n'est-ce pas? On aime bien demander à notre Dieu. Et c'est bien, comme un bon père, il va nous donner. Mais qu'est-ce que Dieu attend de nous? Dieu attend de nous. Vous savez ce que le Père demande? Ce que le Père cherche? Des adorateurs. Comment? Des adorateurs. En esprit et en vérité. Ça veut dire quoi en esprit et en vérité? Je crois qu'on a besoin de comprendre cette parole. Jésus va se rendre en Samarie, et voilà qu'il est devant cette femme samaritaine. Et voilà la discussion, il est assis sur le puits de Jacob. Et voilà la discussion qui va s'engager. Jésus fatigué du voyage. Ils vont parler, et là je vais un peu plus vite. Tu peux afficher peut-être Jean 4. Et Jésus va dire, crois-moi, l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les vrais adorateurs que le Père demande. Car le salut vient des Juifs. Le salut vient des Juifs. Mais, l'heure vient et elle est déjà venue. L'heure est déjà venue. L'heure vient. Jésus est en train de dire à cette femme samaritaine, l'heure est venue. L'heure vient qui a été annoncée par les prophètes. Maintenant, cette heure est venue. Je suis là. Plus besoin d'adorer sur le mont Garizim. Il y avait des histoires parce qu'on disait que dans ce temple n'était pas vraiment le temple reconnu parce qu'il y avait un mélange avec les païens dans ce temple. Il y avait des histoires, il y avait un contentieux entre les Samaritains et les Juifs. Mais Jésus ne va même pas rentrer dans les détails. Il va dire, ce n'est ni sur cette montagne, ni à Jérusalem. En réalité, Jésus est en train de dire, maintenant, l'heure est venue, vous pouvez adorer partout notre Dieu, mais en esprit. Et bien souvent, lorsque nous venons pour adorer notre Dieu, et c'est pour ça, je crois qu'au niveau de l'adoration, de la louange, de la présence de Dieu, des fois on dit, mais on voudrait vivre plus. Moi, je crois qu'on peut vivre plus en se tenant plus près de ce que nous enseigne la parole de Dieu. Souvent, nous adorons notre Père
par notre âme et pas par notre esprit. Par nos sentiments. L'âme, siège de nos émotions, de nos sentiments. Suivant ce qu'on a vécu une bénédiction, alors on va la manifester. Seigneur, merci parce que tu m'as béni pour telle bénédiction. Et c'est bien. Ou lorsque je suis dans l'épreuve, Seigneur, tu vois ce que, dans notre louange, bien souvent, Seigneur, tu vois ce que je vis et c'est difficile. Donc, en réalité, c'est notre état d'âme qui s'exprime. C'est notre âme qui s'exprime. Mais je dirais, l'âme doit nous enclencher à une louange de l'esprit. Et là, lorsque nous allons commencer à louer par l'esprit, nous allons commencer à comprendre que, au-delà de ce que nous vivons, au-delà de notre état d'âme, ce qui compte, ce n'est pas notre état d'âme, ce qui compte, c'est que nous rendions un culte à notre Dieu. Ce qui compte, ce n'est pas notre état d'âme pour apporter notre adoration. Dieu n'attend pas. Alors est-ce que Dieu doit attendre que nous sommes en bonne condition pour nous bénir? Justement, c'est quand ça ne va pas qu'on demande plus à Dieu. Nous devons apprendre à l'adorer en gardant à l'esprit, avant toute chose, que Dieu attend ce culte de notre part. Nous devons lui apporter quelque chose. Il attend ce sacrifice de nos lèvres, ce qui sera un culte raisonnable de notre part. Apportons ce parfum de notre louange devant le trône de la grâce. Et je disais, en esprit et en vérité, mais savez-vous qu'aujourd'hui, beaucoup rendent de culte. Il y a des sataniques qui rendent aussi des cultes à Satan, où ils vont dans l'esprit, pas dans le même que l'autre. Mais en esprit, il y en a qui font même des voyages astraux. C'est une réalité. Il y en a aussi qui rendent des cultes. C'est pour cela que Jésus va dire des vrais adorateurs, parce qu'il y a des faux adorateurs aujourd'hui. Et l'enjeu, c'est l'adoration. Et le diable le sait bien. Le sait bien qu'il y a un enjeu dans l'adoration. Déjà dans le ciel, il voulait prendre la place de Dieu, il voulait être adoré. Et Dieu l'a précipité à cause de cela. À cause de sa beauté, de son orgueil. Mais voilà que Jésus arrive sur cette terre. Emporté par le diable dans le désert, il va être tenté. Le diable veut lui dire, si tu... à Jésus, le diable va dire à Jésus, si tu te prosternes et m'adores, à moi, si tu te prosternes et m'adores, je te donnerai tous les royaumes de ce monde. Comprenez-vous l'adoration ce matin, l'enjeu de l'adoration? Dieu cherche des adorateurs, des vrais, et le diable cherche des adorateurs également. Il y a un enjeu sur l'adoration. Et je crois qu'au travers de ce tabernacle, il y a tous ces éléments pour nous amener à une vraie adoration. Nous devons venir devant, d'une façon symbolique, devant cet autel des parfums, en comprenant que derrière, il y a le Saint des Saints. La Shekinah de Dieu. Vous savez, quand on parle de la gloire de Dieu, on n'a envie que de se prosterner. Et je crois qu'on a besoin de revenir lorsque nous prions pour la présence de Dieu, voir la gloire de Dieu. Souvent, on ne comprend même pas ce que l'on dit. Déjà, la véritable adoration, c'est aussi se prosterner devant cette divinité qui est notre Dieu. Est-ce que nous fléchissons le genou devant le Père? Avons-nous, ce matin, un autel des parfums à la maison? Est-ce que nous avons un lieu, un tabernacle? Est-ce que nous avons un lieu, une chambre de prière, un endroit? Ça peut être notre voiture, ça peut être n'importe où. Parce que Jésus va dire, ce n'est ni ici, ni à Jérusalem, ni sur cette montagne. Ce n'est plus une question de lieu, c'est une question de révélation, de cœur. C'est en esprit. Nous sommes ce tabernacle, on le voit sur cet autel des parfums, il était transportable par ces deux barres d'acacia recouverts d'or. Il était amovible, cet autel des parfums. Il pouvait se déplacer partout. Nous aussi, nous pouvons nous déplacer partout et adorer notre Père partout, en esprit et en vérité.
C'est là les vrais adorateurs que le Père demande. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Nous devons passer par l'œuvre de la croix. Nous devons comprendre lorsque nous entrons dans cette adoration, lorsque nous commençons à rentrer dans l'adoration, et je disais, déjà quand nous rentrons dans l'adoration, nous devons sentir le parfum. Est-ce que nous sentons le parfum de bonne odeur? Est-ce que le parfum est devant Dieu? Est-ce que lorsque nous nous approchons de lui, est-ce que vous savez que Dieu sent? Il avait dit au peuple d'Israël que dans le désert, pour tous les excréments, de recouvrir avec une petite pelle, parce que Dieu sentait les choses. Cela veut dire que Dieu a des narines, et je dirais d'une façon symbolique, lorsque notre vie est imprégnée de la sainteté de Dieu, lorsque notre vie est imprégnée du sacrifice de la croix, il y a un parfum qui commence à sortir. Et dès que nous commençons, en tenant compte, en étant imprégnés du sang et de la louange, lorsque nous commençons à faire monter ce parfum, cette louange, Dieu va commencer à sentir et il va agréer le sacrifice de notre lèvre, de nos lèvres. Nous sommes tous ce matin appelés à être ces vrais adorateurs que le Père demande. Et notre louange devient comme un parfum devant lui. Dieu attend de nous ce matin. Alors on se dit, mais je ne sais pas quoi dire dans ma louange, je ne sais pas quoi dire. Donne gloire à Dieu. Tu n'as pas besoin de faire une grande prière, une grande louange, tu prends position. Les anges, ils n'entendent pas dans notre tête. Les anges ne lisent pas dans notre cœur. Comment voulez-vous que les anges prennent notre louange dans des coupes d'or s'ils ne les entendent pas? Et même, comment pouvons-nous dire Amen, les frères et sœurs, à la prière si nous ne l'entendons pas? Je disais, le diable aussi cherche des adorateurs. Vous savez qu'un jour, il sera adoré sur cette terre. Il n'a pas réussi dans le ciel, mais un jour sur cette terre, il sera adoré. Apocalypse nous dit cela. Apocalypse 13, 7. Il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Et il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Et tous les habitants de la terre l'adoreront. Ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie, de l'agneau qui a été immolé. Tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie. Il y a un véritable enjeu. Il y a un véritable enjeu sur l'adoration. On ne se rend pas compte aujourd'hui. Et nous sommes un peuple mis à part. Dieu attend de nous, parce que nous sommes ce peuple saint. Nous sommes à l'image de ce souverain sacrificateur, de ces sacrificateurs. Nous sommes un royaume de sacrificateurs pour Dieu notre Père. Et c'est à nous que revient aujourd'hui ce devoir de l'adorer en esprit et en vérité. Dieu attend de vrais adorateurs. Romains 12.1 nous dit, je ne vais pas être trop lent, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. On offre nos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous
conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ne vous conformez pas au siècle présent. Voilà aussi ce qui nous empêche de pouvoir l'adorer correctement. Nous sommes tellement influencés par ce monde. Ne rentrez pas dans le moule de ce monde. Ne vous conformez pas au siècle présent. Parce que ce siècle présent ne veut plus de Dieu, ne veut plus l'adorer. Ne vous laissez pas imprégner par l'Égypte, par le monde. Je réalisais que lorsque Dieu va donner à Moïse ses lois sur le mont Sinaï, la description du tabernacle, et il va parler d'Aaron. Voilà les vêtements d'Aaron. Il est sur le mont Sinaï. Et pendant ce temps, Aaron est influencé par le monde d'Égypte, qui vient d'Égypte, et influencé par le peuple. Fais-nous un veau d'or. Et pendant ce temps-là, Dieu est en train de parler à Moïse, sur Aaron, sur ses vêtements sacrés. Aaron qui s'est laissé conformer, qui s'est laissé avoir. Après, Moïse va lui demander des comptes. Il m'a dit, c'est le peuple. Je l'ai jeté dans le feu et il en est sorti un veau d'or. Je l'ai jeté et il s'est fait tout seul, le veau. Moi, je crois qu'il y a une participation d'Aaron quand même. C'est trop facile. Ne vous conformez pas à ce siècle présent. Nous sommes un peuple à part. Et sur notre front, ça devrait être écrit. Je ne parle pas du porcelaine, hein, c'est écrit dessus. Ça devrait être écrit. Comment, chérie? Sainteté à l'Éternel. Est-ce que lorsque nous sommes en contact des personnes, est-ce qu'ils ressentent quelque chose? Est-ce qu'ils sentent du parfum ou est-ce qu'ils sentent du poivre? Poivre, ça fait éternuer. Hein? Mais je crois que c'est juste. Et lorsque nous sommes imprégnés de ce parfum, lorsque nous venons le dimanche pour adorer, mais la louange, on devrait vous arrêter. On devrait vous arrêter. Lorsqu'on comprend cela, si avant de venir ici, nous avons déjà apporté notre culte à notre Dieu, nous avons déjà fait le sacrifice chez nous, on ne vient pas 5 minutes avant, et je le disais la dernière fois au Luxembourg à ceux qui étaient là, aux responsables d'adoration, je dis mais vous ne pouvez pas porter le peuple plus loin que là où vous êtes déjà. Lorsque vous venez devant, vous devez sentir le parfum. Ils ne peuvent pas nous amener plus loin que là où ils sont. Si Mario, je parlais de Mario et Alexandre au Luxembourg, je me suis permis parce que c'est leur famille, je dis mais je les connais bien. Je dis mais si au préalable, vous n'êtes pas imprégné du parfum, et ça sent le parfum. Je le disais la dernière fois, lorsqu'il y avait les baptêmes, on avait mis donc les rideaux, et le matin, malheureusement, toute l'église était pleine de fumée bleue. Il y avait la plage chauffante qui était restée allumée le samedi, et toute l'église était imprégnée de cette odeur. Et je suis venu un peu plus tôt le matin pour prier, je viens de venir me préparer dans la prière. Et en venant, j'ai senti cette odeur de brûler partout, c'était tout bleu. J'ai ouvert toutes les fenêtres, toute l'église. Et je me suis approché près des rideaux, j'étais imprégné du parfum. Ah, le parfum nous colle à la peau. Et lorsque, ça c'est le mauvais parfum, hein. C'est de l'odeur, c'est du parfum. Mais lorsque nous avons du bon parfum, moi j'aime le parfumer. Ma femme me dit, mais tu t'es cocoté. Je dis, mais je ne le sens pas. Un bon parfum, on ne le sent pas. Nous-mêmes. On n'a pas besoin de dire qu'on sent le parfum. C'est ceux qui s'approchent de nous qui commencent à le sentir. Amen. Je ne veux pas aller plus loin. J'espère que vous avez bien compris l'idée. Alors ce matin, c'est pour cela que j'ai voulu que nous puissions d'abord passer ce temps de message, la parole de Dieu, et ensuite louer. Que notre adoration, je résume avec cela, soit imprégnée
de la croix de Jésus-Christ, de ce sacrifice parfait de Jésus-Christ. Si nous ne gardons pas, je ne l'ai pas vu, mais en fait, cet autel des parfums symbolise aussi l'intercession, la prière des saints. Jésus qui est notre avocat, mais qui est aussi notre intercesseur auprès du Père. C'est ce que représente aussi l'autel des parfums. Et lorsque nous allons maintenant entrer dans l'adoration, prenons des victoires. Prenons des victoires. Ne laissons pas à l'ennemi. Voilà, c'est cette pensée-là qui m'a effleuré tout à l'heure. Je disais qu'à un moment, on devrait nous arrêter. Il y a un passage que je trouve magnifique dans la parole de Dieu. Bon, c'est vrai que le peuple dans le désert a fait beaucoup de bêtises, hein. Mais il y a quand même des choses bonnes. Hein. Lorsque Moïse va demander des matériaux, il va demander au peuple qui ramène des objets d'or, tout cela va servir. À un moment, Moïse est obligé de dire « Arrêtez d'apporter des offrandes !» Arrêtez, il y en a trop. Arrêtez de mettre dans le tronc. Il y a trop d'argent. Il y a trop d'or. Il y a trop de bois. Arrêtez. Vous avez compris, c'est bien. Est-ce qu'on a besoin d'aller jusque-là? Amen. Loin de moi ce matin de vous écraser avec cela, mais simplement, je me dois, par rapport à ce qui est sur mon cœur, de vous dire ce matin que ce que le Père demande, c'est des vrais adorateurs, en esprit et en vérité. Et lorsque nous commençons à comprendre que nous devons d'abord passer par l'autel des sacrifices, avant d'aller dans l'autel des parfums, avant d'aller dans le lieu très saint, je répète, on s'arrête à l'autel des sacrifices. Là, on médite sur l'œuvre de la croix, sur ce que Jésus a fait. On ne mérite rien. Et vous savez, j'arrête parce qu'il faut quand même s'arrêter. Dans cette expiation, une fois par an, Dieu va dire à Moïse, tu prendras 2 boucs. Le bouc d'Azaël, donc on choisira au sort un des 2 boucs, et sur un bouc, donc il servira de sacrifice, donc on prendra de son sang et on fera l'aspersion sur l'autel, et l'autre bouc, on mettra les mains sur lui, on le chargera des péchés du peuple, et on l'enverra dans le désert. Et c'est fort. Ça ne vous parle pas de Jésus? On mettra les péchés du peuple sur lui. Et on l'enverra dans le désert. On a mis les péchés sur notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, lorsqu'on s'approche de cet autel des holocaustes, on réalise. Ensuite, on s'arrête bien sûr au chandelier, à la table des propositions. Je ne veux pas parler de tous ces objets ce matin, mais très rapidement, on est devant le voile. Et là, notre adoration commence à... Vous savez, on parle d'adoration, mais il y a aussi la contemplation. Il faut qu'on aille aussi plus loin. Où on arrive à un moment devant ce voile, on se prosterne, des fois il n'y a même plus besoin de parler. On se prosterne, on se tait. Et là, on commence à contempler notre Dieu, cette œuvre de la croix. Mais ce voile a été déchiré dans le temple, du haut jusqu'en bas. Lorsque Jésus a rendu l'esprit, le voile s'est déchiré. Il y a maintenant un accès libre dans la présence de Dieu, dans le lieu saint, dans le lieu très saint. Mais est-ce qu'on réalise là où on pénètre? Là où il y a la Shekinah, la présence de Dieu, la gloire de Dieu. On peut rentrer à cet endroit-là. Mais Aaron avait peur d'y entrer. On les attachait même, les souverains sacrificateurs, ils avaient des clochettes autour d'eux. On les attachait avec une corde, au cas où ils étaient foudroyés. Et on le voit pour les 2 fils d'Aaron, qui ont été foudroyés parce qu'ils ont apporté un autel étranger, du feu étranger sur l'autel. Comprenons la sainteté de Dieu. Le voile a été déchiré, mais ce n'est pas pour autant qu'on peut rentrer n'importe comment. Amen. Nous ne méritons rien. Tout est grâce. Nous sommes imprégnés du sang de Jésus, de cette robe blanche. Cette robe blanche nous a été acquise par le sang de Jésus. Et donc, lorsque nous louons, Dieu vous voit tous ce matin avec de belles robes blanches.
Même ceux qui n'aiment pas porter les robes. Vous êtes tous avec une belle robe blanche ce matin devant Dieu. Dieu ne voit pas des robes noires ce matin. Il vous a revêtu de cette robe pour faire le service. Alors faites-le ce matin. Amen. Amen.